Samedi, nous avons décidé de tester un nouveau lieu de promenade. Alors on ne connaissait pas du tout ce coin-là. On recherchait vraiment d'autres sites à voir autour du Cidôbre. Nous adorons ce coin-là. Alors on est tombé sur un article sur internet qui disait que cette forêt de Montagnols là était située entre les monts de la Côte et la forêt du Cidôbre. Du coup on a voulu tester. Alors c'est sympa, mais bon, c'est un truc très simple à faire, ça dure même pas 1 heure. Ouais, c'est tranquillou, la forêt est toute simple. Je préfère largement la forêt du Cidôbre, c'est beaucoup plus joli. Comme vous pouvez le constater, ce week-end aura été très sportif. Donc là, nous sommes le lendemain, le dimanche. Nous avons décidé de partir au lac du Dicosa. Donc vous avez des petits étangs, vous avez des parcours sportifs. Là, vous avez des parcours de bosse. Alors évidemment mon fils n'a pas écouté, vous allez voir qu'il va aller au-dessus de la bosse, ce qui je pense est interdit. Enfin nous on lui interdit parce qu'on a peur qu'il passe de l'autre côté. Voilà. Voilà monsieur qui est en train de braver l'interdit, heureusement qu'il n'est pas tombé. Bon il avait le casque comme je vous l'ai dit, mais bon voilà. Faut toujours qu'il fasse l'andouille. Ensuite, c'est ma fille qui a voulu faire le parcours. Bon, je ne voulais pas filmer complètement puisque vous avez vu le parcours fait par mon fils. Et au retour, récolte de mes premières tomates. Yeah! C'est trop sympa de faire des compositions de couleurs. Mardi 1er août, 8h du matin, je me prépare afin d'aller faire un petit tour à Leclerc, d'aller terminer les fournitures scolaires. Bon, je n'ai pas été qu'à Leclerc finalement, hein, j'ai aussi été à Bureau-Vallée, parce qu'il me manquait certains cahiers qui ne se trouvent que là d'ailleurs, et aussi chez Bureau Marché. Je vous le conseille, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Là, je vais vous montrer la routine que j'utilise depuis un petit moment. Une routine skincare pour les yeux qui m'a été envoyée gratuitement par Imim. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais j'ai reçu les produits gratuitement. Nous avons un sérum et une crème pour les yeux anti-âge. Bah franchement, ça fait une dizaine de jours que je les teste. Tout d'abord, je vais venir appliquer le sérum. Comme on peut le constater, il est équipé d'une pipette, c'est plutôt pratique. Vous voyez, moi j'applique ça directement sur ma peau. Alors je prends une pipette et j'applique une bonne goutte de chaque côté. Je tapote parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les massages comptent beaucoup dans l'efficacité d'un produit. Vraiment, si vous mettez ça à l'arrache 3 secondes sans masser, vous n'allez pas avoir d'effet. Mais là, vous voyez, je prends mon temps, je tapote un petit peu au-dessus des yeux, sur les côtés, c'est là où j'ai le plus de rides, en dessous des yeux. Alors je trouve que depuis que j'applique quand même ces deux produits, je suis moins gonflée, j'ai la peau plus tendue, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais et plus lisse aussi. Je trouve vraiment qu'il y a une sacrée efficacité quand même. Par la suite, j'applique la crème contour des yeux. Alors celle-ci, pareil, je l'aime beaucoup, pas besoin d'en prendre beaucoup, vous voyez, je mets juste 2 pompes, une pompe pour chaque œil, ça suffit amplement, vous voyez, là pareil, je chauffe un petit peu le produit, voilà, et j'applique tout doucement en tapotant, bon j'y vais pas comme une bourrine non plus, mais je tapote, je fais quelques petits massages. Et c'est ce qui va activer en fait la circulation, c'est ce qui va activer les effets des produits. Ces produits contiennent de l'acide hyaluronique, c'est ce qui les rend aussi très efficaces. Si vous êtes intéressé par ces produits skincare, je vous laisse tous les liens en barre d'infos.
Allez, je continue à boire mon petit café, je continue mes soins et puis go Leclerc. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, franchement il fait pas très beau. Nous sommes mardi. On s'en va donc en course faire les derniers achats de fournitures scolaires. Comme vous l'avez vu hier, vous avez eu un all action. J'étais allée faire quelques achats aussi pour les fournitures scolaires, mais c'est pas le plus gros. Donc là on se rend à Leclerc et j'espère vraiment qu'on va trouver les promos parce que quelquefois ils sont annoncés et il n'y a pas tout ou alors c'est déjà pris. Mais là c'est le premier jour, il est 9 h, donc normalement on devrait tomber dessus en espérant qu'il y ait tout. Ça a l'air d'aller, bon en même temps c'est ouvert il y a 30 minutes, voilà comme ça on sera tranquille dans les rayons, ouais bah, franchement il n'y a pas grand monde, c'est cool, comme ça on fait ça viteuf et après on va voir pour les fringues aussi, ouais franchement il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. On va se mettre là. J'espère que vous allez bien. Alors là, on vient de finir de manger et je me suis aperçue que j'ai fait une bêtise en achetant des dosettes. Celle-ci, la mocha noisette. Alors au début, je me suis dit, tu prends des dosettes pour la Senseo. Parce que j'aime bien prendre quelquefois du café avec des goûts, comme là, avec noisette. Ça avait l'air super bon. Sauf que je me suis trompée. À la place de prendre pour la Senseo, j'ai pris pour la Nespresso. Donc heureusement que chez moi... Franchement, vous allez rigoler. J'ai toutes les machines à café, je crois. Bon, j'ai celle-ci, mais ça, c'est juste du café tout à fait basique. Hein. En fait, c'est une machine qui va elle-même moudre le café. Hein, voilà, donc ça, c'est une machine en grains. Ensuite, j'ai la Senseo qui se trouve là. J'ai la Nespresso qui est juste à côté de moi, là, qui se trouvait au garage parce qu'au bout d'un moment, j'avais trop de machines à café. Et du coup, je m'en sers quand je suis en bas, quand je suis sur la terrasse, etc. Sauf que là, j'avais remballé, j'avais mis dans un meuble parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Alors, on ne trouve pas tous les jours des jolies dosettes comme ça, des dosettes assez bonnes comme ça, à prix raisonnable. Donc là, je suis allée à Leclerc pour faire les affaires scolaires. Alors, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais je vous ferai même peut-être un petit haul parce que j'ai trouvé des fringues aussi pour les petits. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que je me suis trompée de capsule. Oui, non, ça y est, ça me revient. Donc je vous disais que j'ai à peu près toutes les machines à café. Dans mon sous-sol, j'ai aussi une Dolce Gusto et j'ai aussi une Tassimo. Donc en fait, j'ai toutes les dosettes, j'ai toutes les machines à dosettes, je crois qui existent, enfin, peut-être pas tout à fait, mais bon, j'ai une bonne partie de machines à dosettes. Donc les autres, je les laisse en bas et on s'en sert quand on est à la terrasse ou alors on les met de côté un temps, puis on passe à une autre, etc. Et ben là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de relaver, parce que bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas marché, et j'espère qu'elle va démarrer. Donc on va faire le test ensemble. J'ai lavé tous les éléments. Je suis en train de les sécher et de les ajouter. J'ai débranché le grille-pain pour pouvoir la mettre. Donc on va tester ensemble, on va voir si ça marche toujours. Hein. Je m'aperçois que je n'ai pas nettoyé ce côté. Je reviens. Ah, c'est fait. Allez. On monte tout ça, on va voir si elle marche, on va faire le test ensemble, j'espère que oui. Allez, on range tout ça. C'est vrai que bon, ça prend légèrement de la place quand on est addict au café. légèrement. Bon, on n'est pas obligé d'être aussi taré que moi et d'avoir toutes les cafetières, mais voilà. Allez, on va voir si ça marche ça. Alors vous savez que je sais même plus comment on l'allume. Je me rappelle même tellement longtemps que je ne me suis pas servi cette machine à café. Alors attendez, on va ouvrir ça. Allez, c'est parti. On va voir ça. Ouais, c'est bien celle-là, hein. Ouais. Que s'il fallait que je me tape là, Dolce Gusto à laver. Ah, je crois que ça marche pas. Pourtant, il n'y a pas de dosette. Ah, si, une dosette était restée collée. Ah, c'est pas très bon signe ça. Parce que comme j'ai fait des réglages, je ne sais plus si j'avais réglé sur le 1 ou sur le 2. Parce qu'on peut nous-mêmes régler la longueur du café. Alors? Mais
Pourquoi il n'y a rien qui sort? Elle a bugué ou quoi? Non, me dites pas qu'elle marche plus, qu'elle a bugué. Sinon, je jouerai les dosettes là pour rien. Alors, voyons. Alors, je crois avoir trouvé la solution. C'est vrai que quand je l'ai démarré, elle a clignoté. Donc, je pense qu'elle avait besoin d'un détartrage. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'était pas du luxe. Donc, je pense que c'était bien ça. Alors, on va avoir la révélation. On va voir si ça va marcher cette fois-ci. Donc, effectivement, elle avait besoin d'un détartrage, ça c'est sûr, parce que comme je vous le disais, la dosette était restée collée. Donc, c'est peut-être ça qu'il a fait. Alors, on va croiser les doigts. Et on espère que maintenant, ça va marcher. Parce que j'ai gaspillé déjà 2 dosettes comme ça, que je ne peux plus réutiliser. Alors, j'espère que ça va marcher, on va voir. Petite tasse pour essayer. Ça marche toujours pas. À moins qu'il faille attendre un peu. Parce que j'ai fait un détartrage sans produit. Je n'ai plus de produit détartrant. Ça marche toujours pas. On va essayer, mais... Si, ça y est, alléluia! C'était bien ça, c'était bien le détartrage. Donc oui, alors j'avais réglé la petite tasse en expresso avant de la mettre en bas. Hein. Donc ça marche bien. Alors maintenant je vais appuyer sur grande tasse. Ça marche. Je suis ravie. Allez, je vais l'arrêter un peu plus tôt, sinon ça va me faire une trop grosse tasse. Parce que je savais plus comment j'avais réglé en fait les longueurs des tasses. Écoutez, c'est parfait, c'est très bon. C'est un café à la noisette, basique, très très bon. Bon, mais je suis contente. Faut vraiment que je m'achète du détartrant parce que... Alors, on m'a proposé le vinaigre blanc. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé le vinaigre blanc et ça laisse un goût. J'arrive pas à m'en débarrasser, pourtant en faisant des rinçages, je n'arrive pas à me débarrasser du goût du vinaigre blanc, donc j'ai décidé de ne plus jamais faire ça. C'est pour ça que maintenant je n'achète que du produit de détartrage chez Action. Alors malheureusement hier, chez Action il y en avait, j'en ai pris un gros paquet de 500 ml, enfin un gros contenant, sauf qu'à la caisse il s'est ouvert, voilà. Et j'ai pas très eu envie d'aller, et j'ai eu la flemme d'aller en rechercher un autre, parce que de toute façon il y avait des gens derrière et tout, j'avais pas envie. Donc bah écoutez, j'y retournerai parce que vraiment là, il m'envoie pour les 3 cafetières. Bah c'est une bonne nouvelle, elle marche en fait. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas d'éjecter la capsule. Et puis voilà. Ah sinon oui, ce matin j'ai été chez Leclerc. Donc je me suis pris un petit... je voulais vous le montrer parce que je ne sais pas si je l'ai déjà testé. J'ai testé celui qui a la vanille ambre. Oh, ils sont trop bons. C'est pour, vous savez, le diffuseur Airwick. Alors j'en vous en ai montré un hier dans mon haul Action. Que j'adore, que j'ai jamais en route, mais j'avais trop envie. Quand j'ai vu agrumes comme ça, ils sont à 2,29 chez Leclerc. Oh, ils sont trop bons. Quand j'ai vu agrumes, j'ai trop eu envie de le prendre. Parce que moi, dès qu'arrive l'automne, moi, tout ce qui est orangé, tout ça, j'adore. Orange, vanille, tout ça. Donc j'ai pris, je voulais vous montrer. Franchement, ils sont super bons. J'ai décidé de tester la friteuse air pulsée au niveau pâtisserie. Parce que j'ai pas l'habitude de faire de la pâtisserie dans la friteuse air pulsée. Donc je vais tester le banana bread. Alors j'ai déjà préparé tous les ingrédients. Hein. Ici donc on a, alors normalement c'est 2 bananes pour cette recette, mais moi j'en ai mis 3 parce qu'elles sont petites et qu'elles sont très mûres. Je vois pas ce que je ferai d'une banane ultra mûre. J'ajoute un petit peu de vanille. Hop, ça va donner un bon petit goût. Alors pour cette recette normalement il est préconisé de mettre des noix, mais j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Moi je fais un banana bread classique. Ensuite je viens ajouter 2 œufs battus. Ensuite on vient écraser donc très peu de beurre avec le sucre. Alors moi je mets du cassonade, je trouve que c'est meilleur. Voilà, ensuite je viendrai mieux battre tout ça. Vous voyez, franchement, c'est hyper rapide, hyper simple. Là, en 3 minutes, c'est fait. Alors, c'est 40 minutes à 150 degrés, hein, pour info. Hop, là, ici, nous avons un mélange de farine 60 T65, un petit peu de levure chimique et 2 grammes de sel. Et vous voyez, mon banana bread est déjà terminé. Alors, on peut rajouter aussi des pépites de chocolat, mais moi, franchement, le mélange... banane chocolat, je trouve ça trop gras en fait. Ah oui, je vous ai pas dit, au niveau du sucre, j'ai mis
30 grammes de moins que ce que préconise la recette, hein, parce que je trouve moi que mes bananes sont extra mûres. Donc quand elles sont extra mûres, elles sont beaucoup plus sucrées. Allez, je mets le préchauffage en route. Préheat. On nous dit de préchauffer à 150, donc je descends à 150 pendant 3 minutes. C'est parti. Pendant les 3 minutes de préchauffage, je vais m'occuper de mettre la pâte à gâteau dans son moule. C'est la première fois que je fais cette recette, que ce soit au four ou à la friteuse à repulser, hein, ou à la fryer. On verra bien ce que ça donne. Il reste 1 minute avant que le préchauffage soit terminé, mais je voulais vous en parler à nouveau de cette friteuse parce que jusqu'au 6 août, il y a une grande promo. Elle a encore baissé, elle est à 85,99 €. Donc là, franchement, ça vaut grave le coup. Si vous devez la commander, c'est maintenant. C'est le prix le plus bas jamais donné sur Amazon pour l'instant. C'est jusqu'au 6 août. Alors j'espère que le moule rentre bien. Normalement, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. On va mettre ça. Allez, on rallume. En mode gâteau, 150. Alors je vais ajouter, moi... quoique je vais laisser 30. Parce que par défaut, il y a écrit 30. Sur ma recette, il y a écrit 40. Je viendrai vérifier. Et voilà, ça vient de se terminer. Donc le banana bread est prêt. Alors j'ai bien fait de laisser 30 minutes parce que vous voyez, m'a l'air vraiment nickel ce banana bread. Si j'avais mis 40 minutes comme la recette le précisait, je pense que ça aurait été trop. Il a l'air bon, hein? Ouais.